De la mer à la campagne, Radio Sud-Manche vous accompagne. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Midi Pile sur le www.radiosudmanche.fr. Il y a Tessa aussi qui est à nos côtés. Salut Tessa, ça va ? Bonjour, oui, ça va. Je crois qu'on va voyager avec toi ce midi. Oui, c'est ça, exactement. Je continue à me dévoiler un petit peu en vous parlant du coup de mon voyage qui m'a vraiment marqué. Ouais, on imagine bien parce qu'on a vu quelques photos, nous on a triché un petit peu et ça a l'air vraiment super. Salut Tessa. Quand on a regardé ensemble son CV, moi je suis resté coincé bloqué sur une partie du CV où tu nous indiques que tu étais parti en voyage, mais pas comme touriste forcément, même si j'imagine que tu as dû profiter quand même un petit peu du pays. Oui. Alors, dis-nous d'abord, qu'est-ce qui t'a fait voyager ? Alors, déjà, je vais revenir un petit peu. Déjà, je suis partie à Madagascar, tout simplement. Et je suis partie en mission humanitaire. Voilà. Donc, comment je me suis retrouvée en mission humanitaire ? Tout simplement, en fait, c'était avec mon école. Ouais. Parce que avant de faire du son, je voulais être infirmière. Oui. Donc, j'ai fait une prépa infirmière. Et au sein de cette prépa, ils proposaient une mission humanitaire de 5 semaines. Après, c'était plus un stage humanitaire qu'une mission à proprement parler. D'accord. Mais on a eu plusieurs actions humanitaires durant cette période. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Alors, du coup, la formation d'infirmière te convenait plus ? Oui, c'est ça. En fait, j'ai fait ma première année d'infirmière. Ouais. Et je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. C'est pas pour tout simplement. Toi. D'accord. Donc j'ai arrêté et puis je me suis mise. J'ai travaillé un petit peu avant et après pour payer ma formation dans laquelle je suis actuellement. Voilà. Pour le son, donc c'est du ça. côté de Nantes. On va quand même rappeler qu'est-ce qui t'a amené à ça, dire au son. Tu es musicienne un petit peu toi aussi. Tu crées du son aussi un peu. Oui. Alors. La base, moi, de la musique, c'est quand j'étais toute petite, j'ai commencé par apprendre à jouer de la harpe. Magnifique. Voilà. Donc, j'en ai fait pendant 7 ans. Donc là, oui. Là, du coup, actuellement, j'en fais plus parce que j'ai pas de harpe chez moi. C'est dommage. On va essayer d'en commander une pour que tu nous fasses un petit concert. Avec plaisir. On va essayer de trouver ça. Chers auditeurs et auditrices, si vous avez une harpe chez vous, eh bien, venez avec et puis on va écouter du son. Je jouer un petit morceau. Oui. Et du coup, voilà, donc j'ai commencé comme ça. Et puis ensuite, j'ai découvert la MAO, donc sur Internet. Ouais. C'est de la musique assistée par ordinateur. C'est ça, tout à fait. Et du coup, j'ai commencé à faire plein de compositions. Et c'est comme ça que le monde de la musique et du son est arrivé à moi. D'accord. Voilà, pendant mes études. Et reparlons du voyage, donc. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, je voulais dire aussi que, du coup, moi, je suis partie avec mon école, mais il existe beaucoup d'organismes pour pouvoir partir en mission humanitaire. Ouais. Donc, ça se trouve sur Internet. Ouais. Après, chaque organisme a des spécificités, que ça soit des missions humanitaires plus sur l'écologie, ou plus pour restaurer des écoles ou des puits. Enfin, vraiment, on trouve de tout. Mais je vais revenir, moi, du coup, sur mon expérience à Madagascar. Donc, quand je suis arrivée, moi, là-bas, la première fois, donc, je suis arrivée à Antananarivo. Donc, c'est la capitale du pays. Et j'ai été vraiment j'ai été choquée ou surprise de ce pays parce qu'en fait, on voit la pauvreté, mais on ne s'imagine pas à quel point... tant qu'on ne l'a pas vu en vrai, on ne peut pas savoir à quel point un pays est pauvre. Et donc, c'est vrai, quand je suis arrivée là-bas, on voyait la ville qui était remplie de déchets, qui était extrêmement sale. Il y avait énormément de sans-abri qui utilisaient les déchets pour se faire un logement. Voilà. Et il y a aussi le fait qu'on dit souvent que Madagascar, c'est l'île aux enfants. Mais c'est complètement vrai parce qu'il y a énormément d'enfants qui sont seuls dans les rues. Voilà. Donc, par exemple, moi, j'ai vu des enfants qui n'avaient pas plus de 5 ans qui vivaient tout seuls dans les rues entre enfants. En fait, ils se regroupent entre enfants et ils vivent ensemble. D'accord. Donc, c'est vrai que c'est assez troublant
à ce niveau-là. Excuse-moi, il est peut-être important de se projeter dans le temps. C'était il y a combien Le voyage que j'ai fait, c'était après d'années mon bac, donc c'était en 2017. 2017, donc c'est encore assez récent. Oui, c'est ça. Et puis j'y suis retournée du coup 2 ans après, D'accord. parce que j'ai sympathisé avec la famille qui nous a accueillis là-bas. Donc du coup, j'y suis retournée. Voilà. Mais là, c'était plus en mode voyage que j'y suis retournée du coup. Du coup, je disais oui, donc la pauvreté. Donc vraiment ça, c'est ce qui m'a marqué le plus. Et aussi du coup, quand je suis arrivée donc dans notre logement, donc on était logés dans un bâtiment où il y avait des bonnes sœurs. Et du coup, il n'y avait pas d'eau courante. Donc après, c'est pas comme ça dans tout le pays. Hein. Il y a des endroits qui ont l'eau courante, mais c'est vraiment que dans les grandes villes. Dans les campagnes, il n'y a pas d'eau courante. C'est avec les puits, etc. Donc nous, pour se laver, par exemple, on était au seau avec de l'eau froide, avec les cafards qui se promenaient. Ça nous tenait compagnie pendant la douche. Et puis pour se déplacer aussi dans les grandes villes, donc il y avait une foule de taxis, donc des taxis extrêmement vétustes. Et anecdote, quand j'ai pris une fois un taxi, le véhicule était tellement vétuste que le chauffeur me disait oui, il faut que tu tiennes la porte dans les virages pour pas qu'elle s'ouvre. Voilà, en sachant bien évidemment que là-bas il n'y a pas de ceinture. Donc la ceinture est pas là, donc c'est un peu dangereux. Puis c'est pareil, je veux dire, la conduite est complètement différente à nous. Ils n'ont pas de panneaux, par exemple, sur les routes. Et les clignotants ne servent pas à indiquer si on tourne à droite ou à gauche. Chez eux, ça sert à dire à celui qui est derrière nous, c'est bon, tu peux doubler. Voilà. Donc c'est très surprenant. Mais aussi, ce que j'ai eu comme choc dans ce pays, c'est le côté humain du pays. Parce que les pensées, la façon de penser des habitants n'est pas du tout la même que chez nous. C'est une pensée quand même qui est assez arriérée, avec la place de la femme qui est la cuisine, ce genre de choses. Et puis tout ce qui est aussi en correspondance avec les personnes en situation de handicap, notamment les handicaps mentaux, où une partie de la population, je fais pas de généralité, mais il y a quand même toujours une partie de la population qui se pense encore que ces personnes handicapées sont des personnes possédées par le diable. Donc, avec des croyances très compliquées. Effectivement, j'imagine. Mais au-delà de ça, j'y ai quand même rencontré des personnes incroyablement gentilles, avec un grand cœur. Je me souviens d'un petit garçon une fois qui était vraiment très très pauvre, qui vivait à la rue et qui voulait absolument partager son repas avec moi. Alors je me dis, moi j'ai tout ce que je veux, je peux manger à ma faim, et lui il essaye déjà de trouver à manger et il veut quand même partager avec moi. Et j'ai trouvé ça vraiment juste admirable. Enfin, on peut pas en dire autant de beaucoup de personnes. Donc c'était vraiment très surprenant et très agréable. Et une fois qu'on sort aussi, je vais parler des paysages, mais une fois qu'on sort aussi des grandes villes qui sont très pauvres avec toute la saleté, les paysages dans les campagnes sont juste à couper le souffle. Vraiment, c'est juste magnifique, faut le voir pour le croire, c'est incroyable. Voilà. Sinon, il y a tellement de choses à dire sur ce pays, mais je pense que je vais laisser patienter et je vais en parler dans les autres Midi Pile parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Tessa. On va parler sport dans quelques instants avec Tristan. Je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 13h30, puis la dernière partie sera consacrée évidemment à quelques idées de sortie. Merci pour cette visite de Madagascar avec ses bons et ses mauvais côtés. Oui. Merci Tessa. Et du coup, j'ai choisi une musique. Eh ben voilà, j'allais en parler. On va écouter. C'est Mafana de Sneven. C'est une musique malgache que j'ai découvert là-bas pendant mon voyage. Très bien. Et super. Que j'aime beaucoup. Acevolo, lampista che acevolo.
mafana mafane, eba mafana mafana mafane, mafana mafana mafane, eba mafana mafana mafane. Nakati sekina ulumbe, kufalata kakate farudumbe, tisimi fampu kote trifampu mwe mafane. Azamanga nusari kiri kiri, azamanga kato noludumbe, rifenga fuaza azamanga kato amane. Sambora le manda la loca no sambora, sambora le manda la loca no samborea. Atovan fanga no vangaze, atovan fanga no vangas, atovan fanga no vangas, via vi sofera la pasas. Atovan fanga no vangaze, atovan fanga no vangas, atovan fanga no vangaze, tulu mada sena de caras. Allo some making bikini, pizza for some bikini, ma ever kumban bikini, ma fa na was a wo. Allo some making bikini, mitsangana for zamba timide, mangitse fale mananga vudibe, sambora manafo. Mafana mafana mafana, eba mafana mafana mafana, mafana mafana mafana, eba mafana mafana mafana, mafana mafana mafana, eba mafana mafana mafana, mafana mafana mafana, eba mafana mafana mafana. Eh, kozana kamala gas ul jabalo bisome. Oyo, lumbu sake, sake, lumbu sake, afananga lumbu sake, lumbu sake, afananga. Fok fok tira yano, nawone, fok tira yano, nawone. Yentu kulambano, yenda, yentu kuwantala, inesa zuwe, yentu kusambaba, yenda, yentu konvemara, inesa kanye, yentu kuvadino, yentu kwende yendi, chameko no wo, yentu kuberano, yentu kwende mandi, chameko zuwe. Alefa DJ, Alefa DJ, Alefa, Shumera DJ, Shumera DJ, Ewa DJ, Ewa DJ, Dunsanga DJ, Dunsanga Mari DJ. Aluare, 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 ala, zakarama fana, ala, anokarama fana, ala, izikarama fana, ha, uljab mafana. Ameme arrive trop, ameme arrive trop, ameme arrive trop, sonrek. Turna fana, mafana mafana mafana, 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 mafana mafana mafana. Izana kasava misome, izana kasava misome, izana kasava misoma, izana kasava misome, izana kasava misoma. Smart Sound Production.